moi c'est Ndaibi Ramsok, je suis fondatrice d'une start-up qui s'appelle Quilly. Quilly, c'est déjà une plateforme digitale qui permet la vente des produits qui sont fabriqués, transformés en Afrique et de les mettre en valeur partout au monde. Par rapport à cette plateforme, nous avons aussi tout un programme d'accompagnement des marques pour s'assurer que ces marques sont prêtes à l'exportation et suivent toutes les normes et les standards nécessaires pour l'exportation. Et derrière, nous assurons aussi l'emballage, l'étiquetage du packaging et des produits afin de les mettre à disposition aux clients qui sont au niveau global. Quand on parle de la difficulté autour de la levée de fonds, c'est plus une question déjà pour l'entrepreneur, c'est une question de temps. On passe beaucoup de temps, énormément de temps sur la partie opérationnelle à juste mettre en place l'entreprise, mais alors que la levée de fonds demande aussi beaucoup de temps de préparation et de son énergie, ce qui fait qu'en tant qu'entrepreneur, on est obligé de pouvoir décider sur lequel on veut passer, sur lequel on peut miser le plus. Il est important de lever des fonds, certes, mais pour pouvoir lever des fonds, il faut pouvoir démontrer qu'on sait aussi opérer et qu'on a des résultats. Et donc, je pense qu'au niveau de la levée de fonds, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est au démarrage, on essaye de convaincre des individus à investir dans notre entreprise, des petites sommes qui nous permettent de démarrer, mais ces investisseurs-là ne sont pas forcément toujours familiers ou confortables à investir dans des startups qui ne comprennent pas vraiment, surtout quand on parle du numérique, ils ne comprennent pas trop la valorisation de l'entreprise, sachant que c'est basé sur une idée, plutôt que d'investir, je dirais, dans l'immobilier ou un terrain autre part. Donc, il y a une très grande différence, c'est un changement en fait de réflexion qui doit se passer pour pouvoir permettre d'accéder à ce financement de démarrage. Et une fois qu'on a démarré, après, il faut pouvoir lever beaucoup plus de fonds, c'est-à-dire donc pouvoir élargir son réseau d'investisseurs. Donc au Sénégal, on a la chance d'avoir des fonds qui commencent à s'implémenter, qui commencent à se concentrer sur le Sénégal, que ce soit la DER, oui, mais on a aussi DNA Capital, qui est Dakar Network Angels, on a WIC Capital, on a Haske, on en a donc pas mal qui sont maintenant comme Partech ou Teranga Capital qui sont aussi basés ici au Sénégal. Mais il est aussi important d'aller trouver des investisseurs en dehors du Sénégal et d'aller trouver le financement là où il est disponible, mais là où il est aussi beaucoup plus adapté au type d'entreprise qu'on est, qui est une start-up digitale. Ça va être compliqué, mais c'est une réalité à laquelle on a besoin de faire face. Je sais que de mon côté, il y a certains financements que je n'ai pas réussi à avoir ici au niveau du Sénégal parce que je n'arrivais même pas à expliquer les conditions de l'investissement au niveau des notaires. Ça prenait énormément de temps, alors que l'investisseur et nous étions mis d'accord, mais c'est très compliqué de pouvoir avoir les documents qu'il fallait. Il y a le côté de la langue qui crée des problèmes. Il y a les contrats sont en anglais ou en français. Et quand on veut avoir de l'investissement externe, la majorité du temps, il se base sur des documents, des contrats, des conditions qui sont basées sur la fiscalité aux États-Unis. Et donc, il demande la majorité du temps maintenant que l'entreprise soit structurée aux États-Unis aussi. Et donc, l'entreprise sénégalaise devient une filiale de l'entreprise américaine, bien qu'on ait une entreprise à 100% sénégalaise. Donc, voilà un peu les complexités autour. Je pense que ce que les entrepreneurs ont besoin de faire, c'est de s'informer et d'essayer de trouver des personnes ou des incubateurs qui peuvent les accompagner sur ce volet-là, qui est vraiment la partie structuration, levée de fonds, mais plutôt sur le côté juridique, côté contractuel.